Le syndrome de Joubert est une affection d'origine génétique touchant le cervelet et le tronc cérébral. Et pour aider à la recherche contre cette maladie et du cancer de l'enfant également, René Fontaine est parti le 16 août de sa ville de résidence, Barcelonnette, c'est dans les Alpes-Maritimes. Son but est de parcourir 3587 km en vélo afin de recueillir des fonds. Alors ce membre du Rotary Club est arrivé à Cahors hier, c'était une ville-étape. Il a été accueilli par les deux clubs rotariens de la cité cadurcienne et surtout, il a accepté de parler de ce projet au micro de CFM. Il vient d'arriver pour la 37e étape sur 48 dans le cadre d'un projet avec le Rotary Club. C'est René Fontaine. Alors qui est René Fontaine? Pourquoi il fait cela? Vous allez comprendre, c'est pour la bonne cause bien évidemment. Et il est avec nous, arrivé à Cahors ce soir. Bonsoir René Fontaine. Bonsoir. Alors vous êtes d'où habituellement? Alors moi j'habite Barcelonnette et donc je suis à la retraite puisque j'ai 75 ans et demi. Je me suis mis au vélo à l'âge de 60 ans quand j'ai vendu mon commerce. J'étais pâtissier chocolatier, meilleur ouvrier de France. Et donc je connais donc ces deux petites filles pour lesquelles je fais cette démarche. La première, c'est une petite qui a à l'âge de 2 ans et demi, qui s'appelle Élise, qui a le cancer des os. Donc quand je l'ai vue après ses chimios, qu'elle avait perdu tous ses cheveux, quand on voit des enfants comme ça fait mal au cœur. Et l'autre petite, c'est la petite fille d'un de mes copains, qui a le syndrome de Joubert. Le syndrome de Joubert est une maladie assez rare, puisque c'est un cas sur 100 000. C'est le cervelet qui ne se développe pas, qui est atrophié. Donc c'est physiologique, neurologique. Donc c'est des enfants qu'il faut accompagner en permanence toute leur vie. Le cancer des os, c'est vrai qu'on le connaît plus. Par contre, c'est vrai que le syndrome de Joubert, il est encore méconnu. Oui, c'est très méconnu. Tout le monde nous pose la question, qu'est-ce que c'est cette maladie? C'est vrai. C'est une maladie qui rentre dans les maladies nouvelles. Voilà, et donc... qui a aujourd'hui cette petite, elle a 23 ans. On ne connaît pas jusqu'à quel âge ils vont vivre, mais on espère qu'ils vivent assez longtemps, bien sûr. Voilà. Alors René Fontaine, du coup, vous avez décidé de parcourir presque une bonne partie de la France quand même, parce que je crois que vous allez aller jusque Brest. Vous y êtes déjà allé? D'est en ouest, parce que Barcelone était complètement à l'est, puisqu'on est tout près de la frontière italienne, à 20-25 km. Et donc, je suis passé par Nice, parce que mon copain est de Nice, qui est le papy de la petite fille de Nolwenn. Et on est après remonté par Moulins, parce que je suis né à Moulins, donc pour rencontrer ma famille, aussi en passant. Donc, c'était un itinéraire un petit peu dans ces conditions. Et après, on est passé jusqu'à Carré, Brest, parce que mon copain Daniel et la petite Nolwenn sont nés aussi en Bretagne, puisqu'à Loquirec. Et donc, je suis redescendu par La Baule, Nantes. Et aujourd'hui, là, on est à Cahors. Donc, après, ça va être Toulouse, Mende, et on va remonter sur Barcelonnette. Voilà, 48 étapes, 3600 km. Ce qu'il faut préciser, c'est que vous êtes parti depuis le 16 août. Ça fait un mois que vous êtes sur la route. 16 août, oui, le départ. Et il y a une moyenne de 70 km tous les jours. C'est la moyenne. Bon, il y a des étapes un peu plus courtes, mais d'autres qui sont plus longues et plus difficiles. Surtout quand c'est sous la pluie, en plus, c'est pas facile. Comme avant-hier, c'était très très mouillé. Voilà. Et comment vous allez, vous, alors, du coup, là, aujourd'hui? Je vais bien. On prend notre temps aussi. On part le matin sur le coup de 9h30. Quand on a fait 1h30 de vélo, si on passe dans un village et qu'il y a un bar, on s'arrête pour le café. Voilà, on prend un petit peu notre temps. Voilà. Après, on s'arrête un petit peu pour manger un petit bout à midi à la voiture. Et puis, selon l'heure d'arrivée, c'est 16h ou 17h. Donc, on fait en fonction. Voilà. On fait une petite pause, voilà. Ce qu'il faut bien préciser, c'est que vous êtes accompagné quand même, parce que vous avez besoin quand même d'une assistance. On ne sait jamais quand on fait un gros parcours comme ça. Vous pouvez nous parler de vos coéquipiers? Alors, mon copain Daniel, c'est pas mon copain Daniel, parce que Daniel, en question, qui devait faire le périple avec moi, a fait un AVC il y a 2 mois, donc interdit de conduire. Donc, comme il avait fait une association SOS Nolwenn, donc Alain, qui m'accompagne, faisait partie de cette association. Donc c'est lui qui conduit, qui me protège, parce qu'il y a la gyrophare, il y a les sponsors qui sont collés sur la voiture, donc on voit très bien la voiture. Donc je suis devant, donc je suis protégé par la voiture. Voilà. Donc lui, il se permet de prendre plein de photos qu'il envoie sur notre secrétaire à Barcelonnette. Donc si on veut voir tout le parcours tous les jours, on peut le voir en faisant Rotary Barcelonnette. Donc tout le monde peut suivre le parcours tous les jours. Voilà, et on est parrainé par Sophie Anquetil, qui est la fille de Jacques Anquetil. C'est bien, vous posez les questions voilà. Pour moi, c'est bien. Voilà, il y a Valérie Fignon, qui a été la femme de Laurent Fignon, qui est décédé il y a maintenant 11 ans.
Voilà. Et puis Patrick Montel, qui était commentateur à la télé sur l'athlétisme, sur l'antenne 2. Hein, voilà. Expliquez-moi, René Fontaine, pardon, expliquez-moi comment ce parcours peut aider à la recherche. Comment vous faites pour recueillir des dons, parce que c'est ça le but. Oui, alors on recueille des dons parce qu'il faut savoir aussi qu'on a des cyclistes qui viennent nous accompagner, qui nous accompagnent le matin et qui viennent nous attendre le soir à l'arrivée, qui nous font des dons. Il y a des particuliers qui donnent et tous les Rotariens participent aussi. Voilà. Et là, vous êtes, quand je regarde le chemin, demain c'est pour Montauban, le 24 Toulouse. En fait, vous êtes encore jusqu'au 2 octobre. 2 octobre, oui. Le moral, il est encore ancré, là, ça va? Oui, très bien. Bon, très bon moral. Quand il pleut, c'est des journées tristes. Hein, mais on n'a eu que 3 journées de pluie sur la totalité du parcours pour l'instant. Donc ça se passe bien. Hein, il faut accepter comme c'est. Hein, voilà. On roule quand même sous la pluie. Hein, voilà. Mais le moral est très bon parce qu'on est super bien accueillis dans tous les Rotariens, chez tous les Rotariens. C'est ce qui est super. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que vous faites partie du Rotary Club de Barcelonnette et que du coup, tous les Rotary Club des villes que vous traversez vous aident. Oui, 28 années de Rotary, 3 fois président. Donc, je suis rodé sur le Rotary. Hein, voilà. C'est une famille, le Rotary. Mais comment il a bien fallu vous entraîner quand même, parce que faire 3000 km comme ça, d'un coup, il y a eu un moment de préparation. Oui. Et alors, je fais du vélo depuis 15 ans maintenant. Oui, mais enfin bon. Le dernier mois avant de partir, je faisais du vélo tous les matins. Minimum 600 mètres de dénivelé, c'était le minimum, jusqu'à 900 000 mètres. Mais j'ai fait ça pendant 1 mois, ce qui fait que ça m'a permis de faire assez facilement, finalement, les parcours. Là, hein. Oui. On peut suivre votre parcours, hein, j'ai vu sur la page Facebook Rotary Barcelonnette. Aussi, oui. Et c'est un lien où on peut donner aussi? Tout à fait, sur Facebook et puis Rotary Barcelonnette, voilà. Hein. Donc ça se diffuse très bien, voilà. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour le reste du parcours? Eh bien, d'avoir toujours des dons, le beau temps et tout se passera bien, voilà. Merci beaucoup René Fontaine et puis... Je sais qu'on est très très attendu maintenant à l'arrivée, voilà, parce qu'il y aura la petite Élise qui sera là avec ses parents. Et puis malheureusement il n'y aura pas Nolwenn, mais on a des grandes images de Nolwenn qui seront là, présentes, voilà. En tout cas, vous avez montré que vous n'avez pas que des jambes, vous avez aussi un grand cœur. Et peut-être que justement, c'est ça qui vous permet de tenir jusqu'au bout. Ah oui, je suis quelqu'un de très simple et de grand cœur, c'est vrai. En tant que chocolatier, vous avez pu découvrir des bons chocolats quand même sur votre parcours? On n'a pas bien eu le temps. Je me doutais de la réponse, mais on tente, on ne sait jamais. En tout cas, merci beaucoup René Fontaine d'être passé sur Cahors. Merci beaucoup. Et René Fontaine.